Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Saint-Hyacinthe, tenue aujourd'hui le 6 novembre à 20 h à l'Hôtel de Ville de Saint-Hyacinthe. On est à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Point 2, c'est la période d'information par les membres du Conseil. Est-ce que vous avez des questions? Parfait. Le point 3, l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Coulombe. Merci, M. le maire. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que soumise. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Excusez-moi. J'espère que la voix va résister. Le point 4, c'est le programme triennal d'immobilisation 2024, 2025, 2026. C'est la présentation que je vais vous faire. Toutefois, en vertu de l'article 474.2 de la Loi sur les cités et villes, seule la portion de la présente présentation dédiée à la programmation triennale d'immobilisation 24, 25, 26 sera soumise aux membres du Conseil pour adoption. C'est avec plaisir que je vous présente notre nouveau programme d'immobilisation, qui est non plus sur 3 ans, mais sur 5 ans. Nous avons décidé de faire un pas de plus en planifiant une stratégie financière désormais quinquennale. C'est pourquoi nous parlons maintenant d'un PQI et non d'un PTI. Avec ce nouvel horizon, la Ville entend mieux répartir la liste de projets d'immobilisation qu'elle prévoit réaliser en tenant compte des ressources financières et humaines dont elle dispose. C'est donc un programme d'immobilisation pragmatique et adapté aux moyens financiers actuels de la Ville. Notre objectif est d'avoir le plan le plus prévisible possible afin de faire des choix éclairés dans une vision à long terme. Dans un premier temps, le total des crédits disponibles pour 2024 est de 31,8 millions, soit une diminution notable de plus de 40,5 % par rapport au programme de l'année 2023, qui s'élevait à 53,4 millions et de 20,56 % par rapport au programme de l'année 2022 qui s'élevait à 40 millions de dollars. Il s'agit donc d'un plan d'investissement nettement plus modeste que celui des années précédentes, qui s'explique notamment par un contexte économique difficile et par une volonté de vivre à la hauteur de nos moyens municipaux. De manière plus spécifique, sur le plan des investissements en 2024, on retiendra que ce PQI compte 144 projets totalisant 31,8 millions, soit 21,6 millions de moins que les investissements au PQI 2023. À la lumière du contexte économique actuel et du constat général quant à l'état des infrastructures, le PQI 2024-2028 propose d'axer majoritairement les investissements en immobilisation, en immobilisation, des prochaines années sur l'entretien et le renouvellement des actifs existants. En 2024, quelques 55 projets en infrastructure d'eau sont prévus pour un total de 7,7 millions d'investissements, alors que 89 projets d'investissement en gestion municipale sont prévus pour un total de 24 millions. Ce tableau sommaire ventile les différentes sources de financement en argent comptant utilisées chaque année pour réaliser les projets prévus au plan d'investissement. Vous remarquerez que l'espace disponible dans le fonds de roulement de la Ville est plus limité cette année, de telle sorte qu'un montant de 3,6 millions a pu y être prélevé, comparativement à 4,6 millions au PTI de 2023 et 4,8 millions au PTI de 2022. Du côté du financement provenant de subventions, la diminution observée l'année dernière se poursuit alors que les sommes provenant du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, le TEC, et du programme d'infrastructure municipale d'eau, le PRIMO, sont déjà écoulés et que les nouveaux programmes ne sont pas encore disponibles. Seulement 100 000 proviennent de subventions dans ce PQI, alors qu'on retrouvait 6,7 millions au PQI 2023, dont 5 millions pour la promenade Gérard-Côté
et un total de 1,4 million en 2022 provenant de subventions diverses. En raison de la hausse des taux d'intérêt marqués et afin de contrôler la progression de l'endettement de la Ville, le Conseil a convenu de ne plus emprunter à court terme en 2024, mais également en 2025 et en 2026. Le contraste le plus important dans les sources de financement se situe donc, sans surprise, du côté des obligations à court terme, puisqu'aucun emprunt n'est prévu en 2024. En guise de comparaison, en 2023, on retrouvait 14,4 millions en financement provenant de cette source et 8,9 millions en 2022. Du côté de la dette à l'ensemble, le Conseil municipal a établi un nouveau plafond à 95 millions. Le seul projet inscrit dans ce PQI, financé par le biais d'obligations à long terme, les seuls projets, sont donc ceux qui ont déjà été prévus en 2023 et reportés ou qui ont fait l'objet d'engagements officiels préalables de la part du Conseil, pour un montant total de 8,1 millions, comparativement à 13,2 millions au PTI de 2023 et 6,2 millions au PTI de 2022. La portion assumée par des tiers s'élève à 1,4 million, soit 4,5 du financement total. Il s'agit de l'aménagement d'une nouvelle intersection sur la route 116 et de la future avenue André-Champagne pour le projet W-Laurier. Ces travaux seront payables en totalité par le promoteur du projet et par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. L'ensemble des infrastructures seront remises au ministère du Transport et de la Mobilité durable à la fin du chantier. J'attire votre attention ici que la principale source de financement est le paiement au comptant pour 22,1 millions sur un montant total d'investissement de 31,8 millions, ce qui représente 66,5 du financement total. Tout comme par les années passées, nous veillons à dresser un portrait rapide de la nature des investissements proposés afin de permettre d'avoir une juste appréciation de l'importance des crédits alloués au projet dit de développement par rapport à ceux liés davantage à l'entretien. Or, si on considère le tableau qui suit, on constate que la grande majorité des projets de la programmation 2024 sera davantage associée à l'entretien que l'année précédente. Au niveau des projets associés à la gestion des infrastructures d'eau, nous avons pas moins de 55 projets en infrastructure qui sont prévus pour un total de 7,7 millions d'investissements. Parmi ceux-ci, je vous présente les 7 principaux projets dont la valeur est d'au moins 200 000 $. Nous allons poursuivre le déploiement des compteurs d'eau dans les industries, commerces et institutions de la Ville. Le projet s'étendra jusqu'en 2027 et permettra de respecter les objectifs de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, notamment de contribuer à réduire les consommations et les pertes d'eau. Il s'agit d'un projet s'élevant à 1,5 million $. À la suite d'un bris de l'intercepteur Laurier en 2022, un projet d'inspection d'une portion de l'intercepteur a été réalisé en 2023 et a démontré une usure prématurée de sa surface de béton intérieur. Le projet pour 2024 consiste à terminer l'inspection de l'intercepteur Laurier, puis inspecter ses tributaires ainsi que l'intercepteur sud. Une fois l'inspection terminée, une étude d'opportunité sera complétée pour étudier différentes options pour la réhabilitation. Les investissements prévus pour cette étape du projet représentent 1 million $. Nous allons poursuivre le déploiement. Oups, je change de page, désolé. On est rendu je suis revenu en arrière.
Ce projet, évalué à 1 million, permettra de relier les différents tronçons de conduite principale d'aqueduc récemment construites en 2021 et en 2022, ainsi que les tronçons d'aqueduc qui seront construits au cours des prochaines années dans le cadre du plan de gestion des débordements des réseaux d'égouts. À terme, les différents tronçons reliés formeront une ceinture qui assurera le bouclage et la sécurité d'approvisionnement en eau potable pour tous les secteurs au sud de la rivière Yamaska. La dernière étude de débit des bassins versants à la ville de Saint-Hyacinthe a été réalisée entre les années 2015 et 2017. Afin d'obtenir une lecture plus actuelle du comportement des réseaux d'égouts pour la modélisation numérique, nous allons consacrer 400 000 $ pour réaliser une nouvelle étude de débit afin de constituer la base de données pour procéder à la mise à jour du plan de gestion des débordements des égouts. Ce projet, évalué à 300 000 $ permettra d'améliorer la capacité des postes de pompage des eaux sanitaires Verdure, Laframboise et Sans Souci, par le remplacement des pompes et de certains accessoires, la modification des panneaux de contrôle et le remplacement des génératrices. Les interventions sont réparties sur 3 ans. Les études EPIC permettent de quantifier les eaux parasites par infiltration et captage, qui sont des débits d'eau pluviale malheureusement acheminés dans les réseaux d'égouts sanitaires. Le présent projet consiste à poursuivre cette démarche amorcée en 2009 et à mettre en œuvre un plan d'action pour l'élimination des raccordements inversés. Le poste de pompage Bellevue doit être mis à niveau pour en faciliter l'entretien et augmenter la fiabilité et diminuer au minimum les épisodes de débordement. Le montant de 200 000 prévu en 2024 sera utilisé pour réaliser les plans et devis du projet. 89 projets d'investissement sont associés à la gestion municipale pour un total de 24,1 millions. Parmi ces projets, voici les 23 dont la valeur est d'au moins 200 000 $. Chaque année, la Ville effectue des travaux de réfection, de pavage, de trottoirs et de bordures. Une programmation de travaux pour l'année 2024 sera présentée à l'attention du Conseil municipal en février 2024. Il s'agit du plus gros investissement prévu au PQI, soit 4,5 millions $. Ce projet de 2,8 millions prévu dans le secteur du domaine sur le verre était inscrit au plan triennal d'immobilisation 2023, mais dû aux intérêts très élevés et du financement à court terme, le Conseil a convenu de reporter le projet en 2024. Il comprendra des heures de jeu, de détente et d'entraînement, ainsi que des jeux d'eau. Nous prévoyons acquérir le terrain de l'Église et du presbytère Saint-Joseph au coût de 2,6 millions en vue de la reconstruction de l'école des Passereaux ainsi que l'ajout d'une nouvelle école primaire. Depuis 2020, la Ville procède au remplacement d'équipements de climatisation non conformes dans ses bâtiments, soit ceux contenant du gaz R22. En 2024, les remplacements d'unités prévus sont notamment au Centre des arts Juliette-Lassonde. Nous allons réaliser les travaux d'aménagement d'une nouvelle intersection sur la route 116, future avenue André-Champagne. Les coûts s'élevant à 1,4 million seront assumés par le promoteur du projet W. Laurier et par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. L'ensemble des infrastructures seront remises au ministère à la fin du chantier. Ce projet de 1,2 million vise à doter le 1555 marché public d'une place centrale aménagée avec des éléments de végétation, un pavage distinctif, du mobilier mobile et une œuvre d'art.
Il est prévu de démolir l'ancienne bibliothèque Théa Saint-Germain afin de permettre la construction de logements abordables. Ce projet représente un investissement de 825 000 $. Le budget alloué aux aménagements cyclables au PQI 2024 a été bonifié de 100 000 $ par rapport aux années précédentes. Il est prévu notamment de prolonger le sentier multifonctionnel sur l'avenue des Golfeurs. De plus, la section de l'avenue Bourdage-Nord dans le secteur de la nouvelle bibliothèque fera l'objet d'un réaménagement du réseau cyclable existant. Le 11 septembre 2023, le Conseil a posé un geste très important en annonçant sa volonté de limiter la vitesse maximale dans les rues locales à 30 km/h à compter de 2024. Il s'agit d'un changement important qui sera déployé en 2 phases et qui représente des investissements de 520 000 $ en 2024 et en 2025. Parmi les travaux prévus sur les terrains de baseball en 2024, des abris pour les enclos de joueurs sur plusieurs terrains seront construits et des travaux de mise à niveau sur les terrains de baseball de Sainte-Rosalie, Saint-Thomas-d'Aquin et Douville seront effectués. Plusieurs travaux d'entretien sont prévus au centre aquatique Desjardins, notamment le remplacement de céramique dans les bassins et les salles de bain, d'un module de jeu d'eau, du bassin récréatif et des tourniquets donnant accès aux vestiaires. Le développement d'un nouveau terrain synthétique de baseball est prévu en 2024. Les étapes ultérieures de démolition, d'aménagement du site et de construction des bâtiments du service en lien avec ce projet seront inscrites au PQI 2025, 2027 et 2027. Quelques 400 000 $ sont prévus en 2024 pour refaire la plomberie et la peinture de la piscine La Providence. Suivront en 2025 les travaux d'entretien des piscines Douville et Notre-Dame. L'installation d'une œuvre d'art technologique extérieure qui sera située devant la nouvelle bibliothèque Théa Saint-Germain sera réalisée en 2024. Le remplacement de la toiture de l'usine de filtration, le bassin 9, sera réalisé en 2024. Des travaux de toiture seront aussi prévus en 2025 pour d'autres portions de toiture de l'usine. Dans un premier temps, la démolition du bâtiment de l'ancien restaurant Hippie-Poutine, l'analyse des sols et leur décontamination sont prévues en 2024 afin de servir comme stationnement temporaire pour la bibliothèque. Son usage définitif sera réfléchi par le Conseil dans les prochaines années. Cet investissement découle du plan directeur du parc Les Salines adopté en 2020. Il vise à développer des plans et devis de la zone récréative située au sud-est et à définir la localisation d'un tracé de sentier et d'un parc canin dans le secteur sud-ouest. Le véhicule GMC Top Kick, utilisé depuis 29 ans pour l'émondage afin de récupérer les branches déchiquetées et tracter la déchiqueteuse, arrive à sa fin de vie utile et sera remplacé. 29 ans, il a quand même fait un sacré travail au fil des ans. Ce projet prévoit la réparation de la toiture du pavillon Robert Rousseau au parc Les Salines. La surfaceuse Olympia, utilisée depuis 40 ans, est de plus en plus difficile à entretenir. Elle sera remplacée par un modèle électrique plus polyvalent. De nouveaux feux de circulation seront installés aux intersections du boulevard Casavant-Est
et de la rue Daniel Johnson Est. En 2024, 4 projets d'investissement liés au Fonds vert sont prévus au PQI pour un total de 315 000 $. Je vous rappelle que depuis le 1er janvier 2023, la Ville de Saint-Hyacinthe a mis en place un fonds vert afin de financer des projets municipaux liés à son plan de développement durable. Les voici. Conformément au plan de développement durable, il est prévu de planter plus de 600 arbres au parc Paul Morissette. 4 nouvelles bornes qui seront installées dans l'emprise municipale permettront de bonifier l'offre du circuit électrique sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe. Nous prévoyons procéder à l'achat et l'installation de fontaines d'eau écologiques dans quelques bâtiments municipaux, dont le centre aquatique des Jardins. Enfin, concernant les jardins communautaires, les travaux prévus au PQI 2024 consistent à ajouter 5 nouveaux jardins ainsi qu'une nouvelle entrée d'eau au jardin communautaire Notre-Dame. En conclusion, il s'agit d'un PQI adapté aux moyens financiers actuels de la Ville, qui repose sur une vision lucide et réaliste, tout en s'assurant de préserver notre vaste parc d'actifs à long terme. Ce nouveau plan annonce clairement notre intention, soit celle de tout mettre en œuvre pour que les Mascoutaines et les Mascoutains puissent profiter d'infrastructures modernes et durables. C'est la conclusion. Je vous remercie pour votre écoute. Monsieur le maire, c'est très important pour moi. C'est que des modules de jeu, les modules au parc Jean-Claude Papenaud seront remplacés en 2024 et d'autres travaux de renouvellement d'équipements de ce type sont prévus dans les parcs à chaque année, donc pour un montant de 375 000 $. Merci, Mme Pelletier. On en serait rendu au point 5, c'est le programme triennal d'immobilisation 2024, 2025, 2026, l'adoption. Monsieur Thériault. Merci, Monsieur le maire. Alors, considérant la présentation faite du programme triennal d'immobilisation pour les années 2024, 2025, 2026, par vous, Monsieur le maire, André Beauregard, en conséquence, je propose d'adopter le programme triennal d'immobilisation pour les années 2024, 2025 et 2026, tel qu'il apparaît au document intitulé « Programme quinquennal d'immobilisation », qui est de 2024, 25, 26, 27 et 28, est résumé comme suit. Soyez patients, il y a du chiffre au pouce carré. Alors, pour la gestion des infrastructures d'eau, pour les infrastructures de conduite d'eau potable, pour l'année 2024, 1 379 000, 25, 7 183 000, 26, 2 543 000. Pour les infrastructures, usines de filtration, 2024, 448 500, pour 2025, 559 000 et pour 2026, 100 000. Pour les infrastructures d'égouts sanitaires, 2 145 000 en 2024, 15 633 000 en 2025, 12 445 000 pour 2026. Infrastructures pluviales, 2024, 420 000, 2025, 870 000 et 26, 245 000. Pour ce qui est des infrastructures, Centre de valorisation des matières organiques, connu sous le nom de CVMO, 2024, il y aura 220 000 pour 25, 92 000 et pour 26, 84 000 Infrastructure d'usine de biométhanisation, 2024, 304 500 pour 25, 230 000 et pour 2026, 230 000 supplémentaires. Infrastructure, usine et bassin d'épuration, 24, 201 000 pour 2025, 110 000 et pour 2026, 10 000 Infrastructure et ponceau, pour 2024, 120 000, pour 2025, 450 000 et pour 2026, rien du tout.
Infrastructure de stations de pompage. 2024, 70 000. 2025, 935 000. Et pour 2026, 125 000. Véhicules de département aqueduc et égouts, service des travaux publics. Il y aura 503 052 en 2024, 327 600 en 2025. Rien de prévu pour 2026. Les équipements. Pour 2024, 1 893 398 Pour 2025, 1 692 000 Et pour 2026, 2 777 000 pour le total des projets liés à la gestion d'eau. Pour 2024, comme M. le maire l'a mentionné, 7 704 7 704 450 Pour 2026, 28 81 600 Finalement, pour 2026, 18 559 000 Passons maintenant à la gestion municipale. Pour 2024, l'administration générale, 3 325 892. Pour 2025, 1 789 917. Finalement, 2026, 8 825 400 Pour la sécurité publique, prévu en 2024, 1 642 762 Pour 2025, 909 000 Et pour 2026, 3 37 100 Transport, 2024, 8 718 662 2025, 11 726 195 Pour 2026, 8 800 100, je m'excuse, 8 809 100 Hygiène du milieu, 2024, rien de prévu. 2025, 1 500 000 2026, comme en 2024, rien de prévu. Santé et bien-être. Il n'y a rien de prévu pour les 3 années. Aménagement et urbanisme, 1 218 329 pour 2024 et rien en 2025 et 2026. Loisirs et culture, 9 166 370 pour 2024, 31 264 470 pour 2025. Finalement, pour 2026, 17 129 094 Total des projets liés à la gestion municipale en 2024, 24 072 015 Pour 2025, 47 189 582 Pour 2026, 37 800 000 et 694 Les totaux pour les 3 années, 2024, c'est 31 776 465 2025, 75 271 182 Et finalement, pour 2026, 56 359 694 Suivant la présentation, adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2024, 2025, 2026, un document explicatif sera publié dans le journal local, diffusé sur le territoire de la municipalité, le tout conformément à l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. Puis, Monsieur le maire, si vous me permettez, j'aimerais féliciter la direction générale, les chefs des différents départements et tous ceux qui ont participé à la production de ce document titanesque qui est une première pour la ville de Saint-Hyacinthe, planifié sur 5 ans plutôt que 3. Mes félicitations, puis merci beaucoup pour votre excellent travail. Merci, M. Thériault. Je suis tout à fait d'accord avec vos remerciements et félicitations pour notre équipe administrative, notre direction générale. Ce projet, merci M. Thériault de l'avoir présenté, est appuyé par Mme Bédard et il est adopté à l'unanimité. On en est au point 6, la seconde période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans la salle? On n'a pas de questions. Au point 7, c'est la levée de la séance à 20h30. Monsieur Côté. Je propose la levée de l'Assemblée. Présentation du 2024, 2025, 2026.
vais déclarer la levée de la séance à 20h30. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité.